Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 180e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous faire découvrir le parcours d'un certain Amine Ayoub, une star du MMA français. Aujourd'hui avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club Box MMA, toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut. Et c'est donc un plaisir d'accueillir un ancien champion à l'UAE Warrior, au Brave, et aujourd'hui membre de l'organisation Ares, monsieur Amine Ayoub, bonjour. Salut les gars. Ça va? Ça va super. On est content de te voir, ça faisait longtemps, Joe le sait qu'on voulait recevoir. On a vaincu à Arès en plus. Exactement, et on va en reparler, mais on va reparler de tout ça et de ton parcours bien entendu. Il a combattu en France, aux Émirats Arabes Unis, au Luxembourg, en Jordanie, en Suisse, en Angleterre, en Finlande, en Belgique, en Afrique du Sud, à Bahreïn et en Pologne. À 27 ans, Amine Ayoub a déjà bourlingué aux quatre coins du monde pour vivre de son sport. Un parcours qui l'a mené à des ceintures à l'UAE Warriors et au Brave CF et qui en a fait un des meilleurs combattants tricolores du moment et une des stars de Ares, la meilleure organisation française, où sa rivalité avec Damien Lapillus a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Le RMC Fighter Club reçoit Amine Fierceness Ayoub pour mieux le découvrir et évoquer l'avenir. Merci à Max Sabolin pour cette petite prod qui nous rappelait quelques étapes de la carrière d'Amine Ayoub. Aujourd'hui à 25 en bilan qui a été changé récemment. Et on va tout de suite évacuer le sujet qui fâche, Amine, puisque c'est le sujet dont on parle, ce qui fait que ton bilan a changé dernièrement. Donc c'était notamment tes deux combats avec Damien Lapillus à Arès, une victoire de Damien et un nul majoritaire, si je ne dis pas de bêtises, de l'année dernière. Et aujourd'hui, donc Damien Lapillus a été depuis suspendu 3 ans par l'Agence française de lutte antidopage, la FLD. Pour des prises de salbutamol, donc qui est la substance présente dans la ventoline, des contrôles qui avaient eu lieu fin 2021 et début 2022. Donc il y a eu cette suspension et puis tous les résultats depuis son premier contrôle qui ont été inversés. Donc c'est cette victoire de Damien et ce match nul qui ont été mis pour des victoires, donc pour toi, Amine. Déjà, un mot là-dessus, puisque la suspension, ce qu'il y a de nouveau ces derniers jours, c'est qu'on a eu la suspension de la FLD. Elle a été officiellement diffusée sur le site de l'agence. Je sais que tu en as déjà parlé dans plusieurs podcasts, donc on n'avait pas du tout envie que ce podcast-là soit sur cette question, mais plutôt sur toi et ton parcours, Amine, c'est pour te mettre en lumière. Mais un petit mot là-dessus, qu'est-ce que tu as à en dire avec quelques jours de recul maintenant par rapport à toutes les déclats que tu as pu déjà faire? Qu'est-ce que je peux en dire? Déjà, c'est que je veux dire à toute la jeunesse française de ne pas prendre de produits déjà, si on veut éviter des trous dans sa carrière comme ça. Maintenant, voilà, pour moi, c'est que du bonus. On va dire que mon palmarès, il a forcément changé. Donc, ça ouvre de nouvelles portes. C'est quelque chose de plus vendeur pour les grosses organisations, comme par exemple l'UFC. Donc voilà, sur ce point-là, je pense que de mon côté, ça a fait des belles choses. De son côté à lui, voilà, malheureusement, ça, je pense, ça signe une triste fin de carrière. Mais voilà, je lui souhaite de se relever de plus belle, on va dire, sur ces dures épreuves. C'était une rivalité hyper marquante. Je pense que c'est la plus grosse rivalité qu'il y a eu à Arès depuis le début de l'organisation. Même dans le MMA français, j'ai envie de dire. C'est ce que j'allais te dire, et sans doute dans le MMA français. La contrepartie, tu as eu ces 2 victoires depuis la décision de la FLD. Par contre, tu n'as pas eu la ceinture pour laquelle tu avais combattu contre Damien. Est-ce que c'est quelque chose qui te frustre? Tu aurais eu envie qu'on te donne la ceinture? Est-ce que tu as fait la démarche? J'ai pas fait la démarche, j'aurais même honte de recevoir la ceinture de cette manière. En tout cas, voilà, c'est pas vraiment ce à quoi j'aspire en fait. Gagner une ceinture parce que le mec il se fait attraper pour dopage, voilà, c'est pas mon état d'esprit. Je préfère combattre pour cette ceinture, voilà, le mettre KO et remporter cette ceinture plutôt que la remporter sur dopage. Donc voilà, on n'a pas fait les demandes et ça sera pas fait. Jo, un mot à rajouter là-dessus avant qu'on passe à Amine, son parcours. Donc, on t'a entendu dans plusieurs émissions. C'est vrai qu'au début, je pense que la pilule a dû être dure à avaler. On rappelle, au premier combat, en plus, tu te blesses à l'œil contre Damien. C'était quoi? C'est le plancher orbital, c'est ça? Plancher orbital, ouais. Ouais, ce qui est quand même une blessure assez pénible. Est-ce que tu as obtenu une sorte de compensation financière de la part d'Ares sur le manque à gagner? Tu sais, parce qu'on parlait, il y avait des planchers en fait. Au fur et à mesure où tu accumules des victoires, tu récupères une somme d'argent. Est-ce que tu as pu en parler avec eux de ça? Malheureusement, on en a parlé, on n'a pas eu de retour favorable. Comme tu dis, c'est des paliers en fait. Voilà, quand tu commences à une certaine somme, en fait, le combat d'après, si tu l'as gagné, tu t'auras 1 000 € de plus. 1000 plus 1000, et ensuite 1000 encore. Donc voilà, l'ayant en fait vaincu 2 fois en fait sur le papier, je devrais T'as 4 avoir victoires là du coup. 4 victoires, ouais, Ouais. 4 victoires chez Ares. Mais mes 2 premières victoires en fait contre Lapillus finalement ne sont pas soldées En termes de comme monnaie, comme ouais. elles devraient être en fait par rapport au palier.
Ok, ok. Et dernier petit mot, si tu me permets aussi, Joe, là-dessus. Moi, je tenais à dire, mais c'est un conseil d'amis pour tous ceux, parce que j'ai vu énormément de podcasts faits sur Ouais. YouTube, notamment après cette affaire-là. Et juste, je conseillerais aux gens, pour l'avoir étudié très longtemps, ces dossiers d'AUT, notamment pour RMC Sport. C'est des dossiers très compliqués. Chaque cas est différent en général. Et juste, je conseillerais aux gens de pas trop parler de choses qu'ils ne connaissent pas, parce que ça peut amener que du négatif sur ce genre d'affaires. Voilà, c'était mon petit coup de gueule Je trouve perso. que Amine a été exemplaire dans sa réaction. Alors c'est vrai, sur le coup, tu t'es lâché un peu, et ça peut se comprendre, peut se il y a comprendre, toute la ouais. Ce qui peut se frustration, comprendre, etc. Mais depuis, j'ai vu que tu lui souhaitais bonne chance. Bah, tu l'as refait avec nous cet après-midi. Tu as reconnu que c'était un excellent combattant, que ça avait été des guerres dans la cage. C'est la bonne réaction à avoir, et je te rejoins. Après, maintenant, on va pas tirer sur l'ambulance. Je pense que c'est la fin de carrière pour Damien si la sanction se confirme. Donc c'est quand même quelque chose de très très difficile, surtout que je doute qu'il ait gagné des millions en combattant, et qu'il comptait capitaliser sur le moment qu'il s'apprêtait à vivre, avec pourquoi pas à l'UFC. Donc voilà, c'est dur pour lui. Après, si il a fauté, il faut qu'il soit puni et qu'il ça soit exemplaire. Amine a raison de dire aux jeunes de ne pas prendre des produits. Dans toutes les salles, même les salles amateurs, il y a des gens qui sont très tentés par ce genre de choses. Il y a des répercussions sur la santé, on fait pas n'importe quoi avec son corps, et puis voilà, essayons de tous, à chaque niveau, amateur, professionnel, même amateur, de faire la compétition dans les règles de l'art, quoi. Bien dit, mon Joe. On passe à toi, Amine. C'est ce qui nous intéresse, et c'est ça, c'est pourquoi on est là aujourd'hui autour de ces micros. Déjà, je le répétais dans l'intro, tu as vu le nombre de pays que tu as fait, ça commence quand même à faire. Incroyable. Tu sais, les gens qui grattent sur la carte les pays qu'ils ont visités, t'en as pas mal en combat quand Tu même. peux devenir influenceur, tu sais, voyageur du monde, Il a des voyageur miles. du globe. Amine, il a des miles sur sa carte. Moi, j'ai déjà la liste qui est faite. Hein. Ouais, tu l'as ouais, mais ça, c'est la liste des combats. Après, la liste des voyages perso, elle est bien plus longue. fourni, Ouais. bien sûr. Donc, mais ça me rappelait que ta carrière, parce que je vais arrêter, tu commences chez les pros au 100% fight À 19 France, ans. en pancrace à 19 ans, en 2014. Ouais, en C'est- Belgique. C'était en Belgique. Donc, Ouais. c'était pratiquement il y a 10 ans. Ouais. Donc tu as déjà bien bourlingué, même si tu as 27 ans. Raconte-nous déjà, moi, comment tu viens au sport de combat, quel est ton parcours et comment tu viens au MMA. Bah écoute, moi, mon père, je sortais souvent avec lui, en fait, dehors. Bref, on allait voir des amis, etc. Et ses amis lui disaient, mais ton fils, il est inscrit à la boxe ou pas du tout? Mon père, il dit non, pas du tout. Pourquoi? Il a dit, il a les yeux un peu déjà dehors, un peu gonflés, genre, mais enfin, je sais pas, c'est mon ethnie qui est comme ça, quoi. Et il dit, tu devrais l'inscrire à la boxe. Ça se voit, il va aimer ça. Et moi, les gens, ils me répètent ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Je me dis, mais ils sont quoi avec ce sport? C'est quoi ça? Je vais essayer. Donc je vais m'inscrire au club le plus proche de chez moi et tout. C'était K1 boxe américaine. Et j'ai essayé, en fait, dès le premier entraînement, je voyais un truc, en fait. Voilà, j'avais pas trop de technique, mais Excuse-moi de t'interrompre, quand Ouais. tu dis je vois qu'il y a un truc, c'est que t'es bon ou que t'aimes ça? non, j'aime ça. Ouais. Non, j'aime ça. Qu'est-ce que Je suis pas t'aimais bon. là-dedans? C'était la bagarre, c'était les coups? C'était la bagarre, le fait de poursuivre son adversaire sur le tatami et enchaîner les crochets, sans technique, encore une fois. J'avais pas de talent, j'étais pas bon, en fait, mais j'aimais trop ça. Mm. J'aimais trop ça, prendre des coups, remettre. Donc il y avait vraiment un truc, je me suis dit, ah ouais, non, là, j'ai fini l'entraînement, j'étais complètement soulagé. J'ai dit non, en fait, là, j'ai besoin d'extérioriser comme ça, en fait. Et on parle de quel âge? J'avais 14 ans. 14 ans. 14 ans, ouais, 14 ans. Donc, je fais 1 année, 1 an et demi de K1, et ensuite, un jour, il y a une personne qui vient à la salle, il dit, écoute, moi, je m'entraîne aussi en MMA et tout. Je dis, c'est quoi le MMA? Je connais pas. Il me dit, écoute, bah, tiens, un DVD du Pride, et fais-toi une idée. Je rentre chez moi, tac, c'était un DVD à l'époque. Je mets le DVD dans le lecteur et je vois, je sais plus, je crois que c'était Wanderlei Silva ou un truc comme ça. La violence Les soccer kicks la et tout, violence ouais. du pro, ouais, la violence du Ouais, Pride. c'est ça, Je me c'est dis, que si tu commences ta découverte par le Pride, forcément, Ouais, tu vois un Par truc. Wanderlei Silva, ouais. Mais je me dis, mais ça, c'est le sport de demain, en fait. Ça, c'est le sport de demain. Pourquoi rester enfermé dans de la boxe anglaise ou dans du pied-point? Non, je dis ça, moi, il faut ça, moi. La lutte, du sol, etc. Donc, je vais essayer l'entraînement de MMA et honnêtement, j'adhère direct. C'était où? En fait. C'était à Saint-Herblain, une petite ville à côté Ouais. de chez moi. Donc, j'y allais en scooter, etc. Et franchement, non, top. J'ai tout de suite aimé les phases au sol et les phases de lutte. Et c'est cette idée qu'on a souvent eue chez des fighters dont on parlait de ça, Joe. C'est l'idée quand tu as commencé le MMA de se dire c'est quand même moins restrictif que la boxe que je faisais avant. C'est plus ludique, j'ai plus de moyens dans mon arsenal, donc je m'éclate plus. Exactement, ouais, exactement. Il y a trop de choses à apprendre. Ouais, c'est ça. Et comment t'atterris chez Beto Ramos alors, du coup? Chez Beto, waouh, chez Beto, alors donc j'étais dans un autre club qui s'appelle United Fight Team à l'époque, donc voilà, on travaillait beaucoup le sol là-bas. Et ensuite le club, il y a eu des petits problèmes internes, donc tout le monde est parti un peu à gauche, à droite, et voilà, dans un club tu crées des affections en fait, tu vois, Ouais, avec c'est certains sûr. coachs, tu vois, et quand ces coachs, bah, ils partent, bah voilà, je me suis dit, écoute, en vrai, moi j'ai plus rien à faire ici, et même le niveau il stagnait un peu quoi. Et Beto Ramos était déjà le meilleur club de la région en fait. En JJB ou il avait déjà une section MMA?
En JJB, sa partie MMA était vraiment très, très petite, quoi. Il y avait pas grand-chose. Mais au moins pour le sol, je suis parti là-bas et une équipe de MMA s'est faite et voilà, maintenant il y a Abdou, la Silder, beaucoup de monde, quoi. Oui, pour contextualiser, on parle de la salle de la Riva à Nantes, qui est notamment donc à Abdouragimov, parmi les siens. C'est chaud les séances puisqu'on est sur ce thème-là, c'est chaud les séances de sol avec Abdoul. C'est la guerre. Avec C'est très Abdul, et dur, puis c'est tu très dois dur. tourner avec Malik, qui fait ton poids, Malik, non? Ouais, c'est ça, ouais. Malik, le petit Bon, il frère. a 78 là, je pense, ouais. Ouais. Moi, je suis à 80, Abdoul, il est un peu plus lourd. Mais non, c'est des bourbiers. Et il t'a gradé, Beto, du coup? Oui, j'ai ma ceinture violette. Ceinture violette? Ouais, ceinture violette. Donc tu nous dis tu commences l'export de combat à 14 ans et premier combat de MMA, enfin de pancrace pour le coup, en 2014 à 19 ans. Bah non, justement, c'est en MMA. Non, en c'est fait, en parce MMA, que- oui, c'est pas du pancrace. Ouais, oui, c'est c'était pour en ça. Belgique, Oui, ouais. c'est À mon l'époque, erreur Hatch- à avoir vu 100% fight. Ah oui, Excusez-moi. ouais. À l'époque, Hatch, il s'était exporté en Belgique, en fait, pour créer quelques éditions. Il a fait quelques éditions là-bas. Ouais. Et donc, voilà, j'ai commencé directement là-bas avec Hatch pour 2 combats en Belgique. Et qu'est-ce que tu vises? Au moment où tu commences ta carrière, tu te dis je vais en faire une carrière ou tu te dis je fais un peu de compète parce que c'est mon sport, ça m'éclate et on verra bien où ça nous mène? Bah, faut savoir que j'ai commencé le sport de combat à 14 ans et mes premiers combats pro chez Hatch en Belgique, j'avais 19 ans en fait. Donc, c'est quand même passé 5 longues années. J'ai eu le temps de comprendre que finalement, c'était ce que je voulais faire de ma vie en fait. T'as pas fait d'études à côté? T'as fait all-in sur les sports de combat? J'ai arrêté l'école à 16 ans. Ok. Ils m'ont viré. Donc, voilà, la voie de l'école était Donc t'avais pas le choix. un peu dead, quoi. Ensuite, à 18 ans, j'ai commencé à travailler à la mairie de Nantes. Donc voilà, ça m'a apporté une C'était quoi stabilité. là-bas? Je faisais du ménage Ok. pendant 3 ans. À l'époque, François Hollande, il avait lancé les contrats jeunes. Oui. C'est ça. Donc j'ai intégré la mairie de Nantes à 18 ans jusqu'à 21 ans. Donc j'avais une certaine stabilité. Et à 21 ans, je décide de faire tapis. C'est là où je fais all-in, tu vois. Je dis, bon, bah, Depuis partir. 100% sport de combat. 100%. Et t'as pas besoin de travailler à côté? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fighters français qui ont besoin de travailler à côté Ouais, pour le coup. non, j'ai pas besoin. J'ai des sponsors solides derrière. C'est quoi Je ces suis bien vacances dans des entouré. palaces à la boule là? Ça rapporte bien les sponsors, non? Ah, t'aimes bien la beau là? Non, je vois tes stories et tout. Ah ouais. Les questions bling bling, c'est Jonathan Macardy Ah dans ouais, cette émission, c'est- Amine. Non, ça va, on aime bien. Non, mais du coup, tu vis des sports de combat à l'instant T, ça d'accord. Mais bon, t'as 27 ans. Est-ce que tu penses que t'es dans une position où, quand t'arrêtes ta carrière, t'auras peut-être pas gagné suffisamment pour être tranquille toute ta vie, mais au moins avoir un bon pactole et être tranquille? Non, moi je vise le million, bien sûr. Je vise plusieurs millions même dans ma carrière. Dans ma carrière, j'ai 27 ans, je me laisse encore 8 ans devant moi. Tu sais que les gens, j'en ai parlé à plusieurs personnes, les gens sont choqués quand je leur dis que t'as moins de 30 ans. Ah oui? Ah ouais. Ouais. On te l'a déjà dit On ou... me dit souvent, en fait, c'est au vu du nombre de combats que j'ai en fait. Ouais. Et ils me disent comment t'as déjà 25 combats et t'as 27 C'est ans. ça, ouais. Et je sais pas, Dieu parce que t'as merci, on va commencé dire, tôt, j'ai eu quelques blessures, mais qui m'ont pas laissé à l'écart trop longtemps. Ouais. Et t'as jamais été terminé en combat? Non, jamais. Jamais. On Je- parle à la fois où ça a été Où le tu te médecin il blesses, a le arrêté. médecin arrête. Ouais, ouais. Ça, je pense que c'est important dans ta longévité aussi. Bien sûr, Joe, pour tout te dire, même en régie, là, il y en a qui sont étonnés que tu aies moins de 30 ans. Ouais. Qui, en te voyant arriver, pensaient que tu avais au moins 30 ans. Ce qui est marrant dans ce parcours que j'ai noté, il y a une petite anecdote qui, je pense, est pas très connue. Tu sais contre qui il gagne son premier combat, Non? Amin Ayoub? Ça, je sais que tu le sais. Oui. Il gagne son premier combat contre Saïef Barnaoui, petit frère de Mansour Barnaoui. Il n'a pas fait de carrière derrière, je crois. Il me semble Non, que c'est son dommage. seul combat. Enfin, j'ai regardé son Sherdog, c'est son seul combat répertorié. Ouais. Tu racontes-moi ce combat? Il y avait Mansour dans le coin et tout? Il y avait Mansour. Mansour n'était pas dans son coin, il me semble. C'était son coach Aziz. Je suis même pas sûr que Mansour. Aziz Mahi, était- le ouais. coach Mahi, de Mansour. Team Il était Magnum. là à cette soirée-là, Mansour, bien sûr, à la pesée, etc. Mais il me semble dans le coin, je suis même pas sûr. Et concrètement, c'est comme si tu as Mansour en face de toi. C'est enfin, dingue. au Regarde le niveau combat du- si tu peux, Joe. Ils ont la même tête. Il a les mêmes postures, il a les mêmes têtes. Et bon, il est plus maigre, il est moins fort, bien sûr. Mais Il est aussi Vraiment. grand? il est plus grand, je crois. Ah ouais. Il est plus grand. Et il me semble qu'il est plus grand, ouais. Non, franchement, c'était incroyable. Et puis, il m'a donné vraiment une guerre que j'aimais. Ouais, mais j'avais pas vu le combat, je l'ai regardé en préparant l'émission et Ok. très beau combat. Ouais. franchement, c'était un combat à voir et comme quoi chez les Barnaoui, il y Ouais. a du fighter quand même. Je le disais aussi dans l'intro, tu as été champion à l'UAE Warriors en welter, si je dis pas de bêtises, et au Brave chez les légers. UAE Warrior, j'ai fait welter et lightweight. Ouais, donc moins de 77, moins de 70 Ouais. et moins de 70 au Brave. C'est ça. Finalement, tu as beaucoup de combats au Moyen-Orient, dans cette partie du monde. Hein, je citais les pays, Émirats Arabes Unis, tu as été en Jordanie, à Bahreïn. Ouais. T'étais une star là-bas avant d'être une star en France, enfin, sur la scène MMA locale, t'étais plus connu là-bas que chez nous en fait? Ouais.
Ouais, Ah et bah, c'est ça moi, je qui te connaissais avant que tu signes chez Ares. chez Ares, Et OK. je t'avoue, j'étais surpris de devoir signer chez Ares parce que tu vas nous éclaircir, ça va être des questions qu'on va amener à te poser, mais j'étais surpris de devoir revenir dans une organisation entre guillemets locale en France, quoi. OK, tu penses que j'aurais dû rester Ben, en à fait, je sais l'étranger? pas parce que je sais pas combien tu gagnais là-bas. Donc, en fait, si tu me réponds que tu gagnais moins là-bas et que tu gagnes mieux à Arès, je te dis, ouais, t'as raison. T'as eu raison de venir. Moi, pour moi, tu sais, je pense qu'Alexandre est Moi, sur la même lignée que moi. C'est quand on fait ton sport, Mmh. c'est une histoire de pognon. Faut être payé. Bah, pas totalement, en fait. Ah ouais? Pas totalement, en fait. Alors, C'est là, dis-moi. ouais, on va en parler sur ce point-là, c'est qu'en fait, je manquais cruellement de reconnaissance en France, tu vois? J'ai combattu, pendant 5 ans, j'avais pas combattu en France, en fait, quand je Ouais. suis parti dans les pays arabes combattre et je sentais que vraiment j'avais un manque de connaissances au niveau du public français, en fait. Pas au niveau du MMA, enfin, Mmh. des connaisseurs de MMA, mais au niveau du public, lambda, en fait, tu Ouais. vois? Et je trouve que les combattants, on doit être mis en lumière, même par une personne qui est un boulanger, par exemple, et qui suit pas forcément le MMA, quoi. Donc je me suis dit: «Je vais revenir en France et je vais être, mis sous les lumières, en fait, avec Ares», tu vois? Alors, Mais attends, c'est marrant, avant ouais. qu'il réponde, moi j'allais te couper pour dire ça. Je pense que c'est aussi la lumière, Oui, l'attraction, parce que quand mais on est à Arès, Ouais. aujourd'hui, je le disais, tu es une des plus grandes stars de cette orga, et ce qui fait ouais, de toi ouais. une des plus grandes stars dans le MMA en France, très connu. Tu sais, on en a parlé déjà. Axel Sola, qui combat au Brave, qui était Mm. numéro 1 mondial chez les amateurs. Virgil Hogan vient, fait un combat à Arès, il a déjà beaucoup Oui, plus oui, de d'accord. followers Instagram que Axel Sola, Bien alors sûr. qu'il a moins de Bien carrière. sûr. Parce que la lumière que te met Arès aujourd'hui, pour un combattant français qui n'est pas à l'UFC, au Ouais. Bellator, au PFL, il n'y a Ouais, pas plus, alors, il y a pas plus belle laisse-moi lumière, non? laisse-moi reposer la question. Ouais. Est-ce que maintenant que tu es chez Ares, est-ce que globalement, si on prend sponsor et prime de combat, Mm. tu gagnes mieux que lorsque tu étais au Brave? Ouais, je gagne mieux maintenant, Ah bah forcément. voilà, bah c'est très bien Ouais, alors. C'est pour ça, c'était bah, tu me posais la question que ah j'en ouais. pensais. Mais là, si tu gagnes mieux maintenant, t'as bien fait. Mais Ouais, la grande partie de la signature était aussi pour ça, pour cette reconnaissance. Par exemple, on peut citer aussi un Baki, qui est très connu aujourd'hui dans le Ouais. MMA français parce qu'il est chez Arès. C'est Et ça. est-ce que en termes de primes de combat, c'était plus intéressant au Brave ou plus intéressant chez Ares? Ça se vaut en vrai. Ça se vaut? Ouais, ça se vaut à peu Même près. avec l'imposition, etc. Ouais, ça se vaut, hein. Franchement, c'est à peu près pareil, quoi. Mais comme je t'ai dit, c'est pas uniquement pour l'argent qu'on Ok. est parti, c'est vraiment pour avoir une reconnaissance du public français. Donc tu et gagnes je- mieux chez Ares maintenant parce qu'en plus, t'as les sponsors, l'exposition, C'est ça, etc. exactement. Et donc, par contre, t'as pas été surpris parce que c'était une de mes questions. Quand tu as commencé à combattre à Arès, j'ai trouvé ta popularité a explosé assez vite. En plus, avec la rivalité avec Il y avait Damien, une belle qui a rivalité, il y été avait une mise belle en avant. histoire aussi, ouais. Donc, toi, comme tu venais chercher ça, t'as pas été surpris de voir que cette popularité explosait grâce à tes combats en France. Non, j'ai pas été surpris, on s'y attendait en fait. La Pilus, c'était vraiment c'était une star française en fait même. Je pense qu'il m'a apporté de la lumière autant que je lui en ai apporté en fait dans cette rivalité. C'est ça qui est beau. Et aujourd'hui, même quand on va dans les événements Arès où tu combats, je trouve que c'est une des habitudes de Arès depuis ses débuts maintenant. Il y a le COP nantais. Ouais. Chaque fois qu'Amin Ayoub combat, tu sais que quand ça va démarrer, il y a une partie de la salle qui est debout tout le long, qui chante tout le long, qui insulte parfois tout le long. On va pas se Ouais, une mentir, fois, Amine. c'est arrivé une fois. C'est cool de voir ça quand Franchement, ça c'est- t'apporte une force de ouf, je pense. C'est magnifique, c'est magnifique. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas que des Nantais, en fait. Il y a beaucoup de Parisiens, il y a beaucoup de personnes qui viennent de Suisse, qui font le déplacement, etc. Et j'ai eu une info, en fait, au niveau de la personne qui s'occupe des tickets chez Ares. Et elle a fait part à mon manager que, en gros, Amine est le plus gros vendeur de tickets chez Ares. Tu vois? Or, je suis Nantais, je suis même pas parisien Non, en plus, c'est tu clair. vois. Mais j'ai tellement de support de la part des Parisiens, des personnes d'autres villes qui viennent. Donc ça fait plaisir, honnêtement, c'est de la reconnaissance. Tu crois que c'est en rapport aussi avec ton style? Parce que c'est un des thèmes que je voulais aborder C'est aussi. sûr. Pour moi, quand j'ai dit Fierceness, ton surnom que j'ai cité dans l'intro, je trouve qu'il est très bien trouvé. Parce qu'avec toi, c'est le feu. C'est une garantie de spectacle, un Et combat non, d'Amin ouais, Ayoub. t'as Tu pas sais, compris, c'est juste qu'il a tous les Tunisiens qui viennent. Et voilà, c'est tout, c'est un truc communautaire. non, mais tu penses que ton style participe à ça? Moi, Ouais. je le crois. Quand je te pose la question, c'est que je pense que ça participe pas mal. Franchement, c'est sûr, depuis, Ah ouais. depuis que je combats, depuis que je combats, en fait, je me suis toujours dit, les gens, ils viennent voir un spectacle, ils payent pour un show. Je suis pas la personne qui va t'emmener au sol et qui va te bloquer, moi, tu vois. C'est pas du tout mon jeu. Si je peux rester 25 minutes debout et qu'on se frappe dessus, on va se frapper dessus pendant 25 minutes. Je suis une personne qui aime ça, j'aime faire le show. Et... Ouais, ça te tient à cœur. Ouais, j'aime vraiment ça, en fait. C'est un travail, c'est un boulot. Moi, je vais en boulot quand je suis en Fight Week, tu vois. Je me dis, écoute, je suis payé pour ça. Je me dois de faire la promotion de mon organisation, la promotion de l'événement. Et même dans la cage, je me dois d'être voilà, d'être Au rendez-vous. vendeur, en fait, quoi, Ouais, tout bien sûr. simplement. Et j'ai vu, alors t'as un palmarès, t'as un petit palmarès en pied-point aussi? En pied-point, moi, j'ai une trentaine de combats, 28 victoires, 2 défaites, je crois. Et du coup, ce choix d'être entraîné par Beto Ramos et tout dans une salle de jiu-jitsu brésilien,
Ça te semble être le choix évident pour bosser sur des choses que tu as améliorées plus sur le tard. Qu'est-ce que tu trouves là-bas? Honnêtement, j'y trouve une cohésion de groupe déjà. C'est une famille en fait de la Riva. On a un groupe sur WhatsApp, c'est la famille de la Riva, tu vois. On est tous soudés. Il y a une personne qui a besoin d'un mécano, il va trouver un mécano dans la salle. Enfin, c'est vraiment une petite famille en fait. Et Beto Ramos, il nous apporte beaucoup aux entraînements, tu vois. Autant sur le plan technique que sur le plan moral en fait. Donc voilà, je suis vraiment dans la team qui me correspond. Et Beto, il fait un travail monstrueux. Qui s'occupe de la partie pied-point là-bas? Personne. Personne? Personne. Personne. Et c'est malheureusement, C'est un manque c'est ce pour qui me toi? manque à Nantes. Mmh. Ouais, j'avais ce débat. J'avais ce débat avec mon ami. Et puis, en vrai, c'est ce sur quoi je dois structurer aujourd'hui. Après, mais ça peut s'arranger, ça, hein? Ça va s'arranger. Ça va Ouais, s'arranger. ça va Ouais, s'arranger. vous pouvez trouver quelqu'un. Je pense que vous en bénéficierez tous, quoi. Ouais. Des amateurs aux pros. Mais raconte-nous, maintenant les fans de MMA français, pour eux, ton coach, c'est celui qui s'énerve contre Abdul avant le 5e round contre Aratic et Ouais. qui fait que Abdul déclenche la clé de genou au dernier instant. Comment il est comme entraîneur? C'est quel type d'entraîneur? C'est plutôt quelqu'un qui tient le bâton, il est sévère, il est strict, comment il est? Non, justement, c'est là où je voulais en venir. En fait, Beto, c'est une personne, c'est une crème en vrai, tu vois. Il est très gentil et voilà. Mais ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il ne se perd pas dans ce qu'il ne sait pas faire, en fait. Tu vois, c'est un coach de sol. Il prend cette partie-là, quoi, de sol, en fait. Tu vois, il va pas plus loin. Donc voilà, Beto, il garde cette partie-là de sol. Et moi, je vais trouver mon head coach prochainement. Je suis en discussion justement avec un coach ici sur Paris. Et puis Ok, très on bien. va accentuer de belles choses. Et tu sais que Abdul, lui, il est suivi par Clément Marcoux. Oui. Est-ce que Clément Marcoux, il t'a donné des conseils sur ton régime à base de tagine, c'est ça? Tu disais? Non, mon préparateur physique, c'est Rémi Physio. Ok. Donc Et voilà. c'est lui qui t'a mis ça en place, c'est ça le régime tagine que tu disais? Non, ça, c'est moi, Tu tu sais. parlais. Voilà, Bon. sinon, fallait nous l'expliquer, hein. S'il y a Ah un vrai ouais. régime tagine, pas un préparateur physique, je Bon, voulais. et la question, je pense que c'est la question qu'avec Alex on se pose le plus. T'as 27 ans, t'as une grosse expérience. C'est quoi ton objectif dans le sport? Si on te revoit dans 10 ans, on fait le bilan de ta carrière, t'aimerais qu'on débriefe quoi? Bah, franchement, comment se sera passée ma carrière à l'UFC? Bien sûr, C'est ton objectif ouais, numéro un? je pense que c'est le rêve de chaque combattant. L'UFC, c'est le Graal. Je me vois pas faire un sport et Et me pas dire, viser le sommet. ouais, pas viser le sommet et me contenter d'une organisation française, me contenter c'est pas, enfin, je sais pas comment faire en tant que combattant pour ne pas viser le sommet, ne pas vouloir affronter les meilleurs en fait. T'as des touches pour septembre? Bah écoute, En toute Guillaume honnêteté. Pelletier, il a déjà échangé avec Sean Guillaume Shelby. Pelletier, ton manager. Ouais, on mon rappelle. manager, ouais. Et Sean Shelby, donc le matchmaker de l'UFC dans les catégories 70 et 77 kilos, il me semble. Voilà, ils sont en contact souvent. Ça fait un petit moment qu'il a mon dossier. Il l'avait depuis un petit moment. Malheureusement, j'ai perdu ma ceinture au Brave, donc forcément, ça n'a pas facilité les Bien choses. sûr, ouais. Mais voilà, vu que là, je suis sur une pente montante, on va voir ce qui se passe et on verra Il y a bien. les touches semblent plutôt bonnes. Ouais, c'est Toi, tu as bien. confiance Ouais, pour Peut-être pas le pour court à septembre, moyen mais terme, on va dire. voilà, pour du moyen terme, je suis pas pressé d'y rentrer aussi t'es prêt après. à prendre un short notice, mettons à Abu Dhabi? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, je suis prêt, Et mais encore une fois, je suis pas pressé en fait, tu vois. Et ça peut aider d'avoir, par exemple, dans cette optique, une ceinture à Arès, de faire une ceinture bientôt, de la prendre et de. Tu vois, c'est plus vendeur, tu penses? Je pense que c'est plus vendeur. Après, ce n'est pas obligatoire. Ok. Ouais. Mais alors, tu me dis, tu vas me regarde pas avec des yeux méchants et tout si tu dis Ouais. ça, mais 70 kilos. Non, 66, c'est pas jouable? Tu sais que t'es pas le premier qui me dit ça, hein. Bah ouais, parce que je Franchement. pense que tu aurais beaucoup plus de chances de rentrer rapidement à 66 kilos. Terminer les tagines, Je pense Amine. que tu peux le faire. Et je pense que tu peux le faire. Franchement, je suis un petit 70, c'est vrai, mais faut voir par quoi je passe pour déjà arriver à 70 en fait. Tu vois, moi, faut savoir que toute l'année, je tourne autour des 84-85 kilos. Certes, je suis pas en in shape, on va dire, tu vois. Mais même quand mon corps, il commence à être bien habitué à la bonne nourriture, etc. Je tourne autour de 80 kilos, tu vois. Cut Mhm. encore 14 kilos. Je pense que c'est mauvais pour la santé. C'est beaucoup, ouais, t'as Tu raison. vois, j'ai 27 ans, je vise une carrière jusqu'à 35 ans. J'ai pas envie de détruire mon corps au cutting, quoi. C'est pas la meilleure des choses à faire. C'est presque. C'est un sixième de ton poids, hein. Si Bah t'es 80, que tu perds 15 kilos, c'est un sixième de ton poids. Après, C'est énorme. tu sais qu'il y en a qui Je combattent sais. à 66 qui, Je sais bien. hors camp, ils sont à 85-86. Mais Pour- c'est juste, attends, pour rester là, une dernière question là-dessus. Ton choix idéal, ça serait 70 ou 77? 70, ouais, 70, 70. Non, 77, mon dernier combat, je l'ai fait en 77. Et en fait, il te manque cette chose de te sentir dans le dur, en fait. Hmm. Tu sais, de passer par le sauna, pas de passer par le bain chaud,
l'impression que t'es pas en fight week. Il te manque quelque chose en fait. Donc 70, j'aime bien. Je suis dans le dur, je sais ce qu'il me faut. Très marrant, parce que c'est exactement la phrase que j'ai entendu prononcer Nassourdine Imavov Ah ouais? récemment, parce que l'idée que certains voulaient qu'il redescende en welter à l'UFC, et il disait ça. Il s'est mis même un peu plus haut parce qu'il veut retrouver aussi ses sensations d'être dans le dur dans la Ouais. fight week et d'être dans le dur dans cette recherche du Je pense cutting. qu'on en a besoin en fait. Ouais. Ouais. C'est aussi mental en fait, Ouais. cette approche-là. Pour rester sur l'avenir, tu dis UFC, normal, on entend bien le choix. Les autres grandes ligues, si elles viennent avec des chèques beaucoup plus importants, Bellator, PFL, ça peut intéresser ou c'est vraiment l'UFC pour le Non, volet je sportif? pense que ça peut intéresser forcément, mais encore une fois, je pense que ce ne sera que tremplin. Peut-être je te dis ça maintenant et en fait, si un jour j'intègre le PFL ou KSW, ou peut-être je changerai d'avis. Mais honnêtement, là, aujourd'hui, à 27 ans, je me dis, on ne peut pas finir sa carrière si on va pas à l'UFC en fait et qu'on combat pas les meilleurs là-bas. Ensuite, peut-être les meilleurs vont aller au NFC, et peut-être les meilleurs vont aller au PFL, tu vois, je sais pas comment l'avenir va se passer. Ça peut bouger, c'est pas forcé de rester toujours C'est en ça, place avec c'est cet UFC numéro 1. C'est ça. Un petit Doumbé Ayoub au PFL en 77, t'aimes pas ça? T'aimes pas En cette perspective? 77, faut plus m'en parler de cette catégorie. Et puis je pense pas que Cédric fera 70, donc c'est réglé comme ça. Arès, pour toi aujourd'hui, c'est l'orga qui t'a le mieux traité dans ta carrière, Non, sur pas les du primes tout. de combattants, tout ça? Bah, sur les primes, on va dire oui, parce que je suis arrivé à un point de ma carrière où voilà, Champion du Brave et c'est tout, ça, quand je même le prends- CV qui paye aussi au bout c'est d'un ça, moment, tu je vois. prends de plus en plus de victoires, etc. Peut-être que si maintenant j'avais ce CV-là aujourd'hui et que je retournerais au Brave, peut-être que les primes seront plus conséquentes qu'à Arès. Mais voilà, au niveau du traitement des combattants, j'ai, en règle générale, toujours été très bien traité dans les organisations. Et après, j'ai toujours joué le jeu en retour aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Ah, Toi, et- même, En fait, quand je pose la question, c'est pour introduire autre chose. C'est pour introduire cette idée. Je voulais te demander ce que tu penses du niveau global qu'on peut retrouver à Arès. Parce que pour moi, on a eu l'exemple ce week-end. Ce week-end, on avait le KSW Colosseum à Varsovie, dans un stade de 50 000 personnes. Frustration pour Saladin Parnasse, qui n'a pas pu combattre avec le forfait de son adversaire. Et le KSW est toujours vendu comme l'organisation numéro 1 en Europe. Sur le show, il n'y a pas photo. Ils sont plusieurs étages au-dessus de tout le monde. Personne ne peut remplir un stade comme ils le font en Pologne avec la pyrotechnie, les entrées dans des voitures. C'est dingue. Ouais. Sur le niveau sportif, moi, je pense qu'il y a plein de combats à Arès, au Cage Warrior, à Octagone, qui sont largement du niveau du KSW. Et je pense qu'un Lapillus Ayoub, c'est bien mieux que ce que tu peux voir sur énormément de cartes au KSW. T'es d'accord? Ok, bah écoute, moi je regarde pas trop tout ce qui se fait à l'extérieur en fait. Honnêtement, pour être honnête, je regarde un peu l'UFC quand c'est des grosses cartes et Ares forcément là où que je combats. Mais KSW, j'ai toujours entendu du bien de cette organisation et ils sont dans un délire de show business un peu aussi, tu vois. C'est pas pour dénigrer, il y a des bons Non, non, combats, non, hein, mais bien tu sûr, vois, bien je sûr. pense que sportivement, ils Ouais. sont plus au même niveau que les autres, que pour le show, ils sont au-dessus de Ouais, tout le non, monde en pour le Europe. show, Je vais ils te dire sont ce qui te au-dessus. donne cette impression. C'est que je pense que si tu prends les combats de haut niveau au KSW, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Sans doute, de Mais très haut il niveau. y a aussi un côté un peu people où ils font combattre des mecs populaires dans leur pays qui sont chargés et qui, bah, pour pas se mentir, hein, c'est des Ah, à côté, physiques t'as qui Pudzianowski sont chargés. contre Et ça fait- Spilka, quoi. Et ça donne un Mm. peu tu sais, des cirques de l'horreur, tu vois. Mais les gens, ça les intéresse. Donc, ils sont obligés un peu de faire ça pour concerner, pour remplir des stades de Non, mais t'as raison. 60 000. Sur la Mais, carte de samedi, je voyais Parnas Les combats Ziolkowski. d'élite, ils sont quand même très au-dessus par rapport au reste Sur un de gros l'Europe. niveau. Ça, sur un je suis gros d'accord niveau. avec toi. Et quand je voyais le Parnas Ziolkowski, j'avais très envie de voir ça. Par contre, le Pudzianowski Spilka d'avant, c'est un circuit Ouais, show. hein. mais C'est un il y a circuit plein de gens qui ont acheté leur Ouais, ticket ouais, pour voir ce tout à fait. truc-là. Et parce qu'on est des amoureux du sport aussi, hein. C'est ça qu'il faut souligner. C'est comme à Marseille quand ils ont fait venir un influenceur, là, tu vois, enfin 2 influenceurs pour faire Ouais. des combats. Bah, nous, les amoureux du sport, on va décrire en fait ces pratiques-là. Mais les amoureux des influenceurs et des star people, Bien sûr. ils vont aimer. Ouais, puis en fait, on ouvre la porte à un nouveau public quand on Ouais, fait ça. Ouais, ouais, même, c'est si nous, ça nous irrite un peu, Ouais, bah, c'est ça. ça ouvre au grand public, donc Ouais. c'est cool quand même. Toi, pour parler plus d'Amine le combattant, si je te demande, selon toi, ton plus gros point fort et l'axe d'amélioration ou le point sur lequel tu dois le plus t'améliorer encore aujourd'hui? Mon plus gros point fort, c'est le mental. Je lâcherai rien, je lâcherai jamais rien, je suis prêt à mourir dans la cage, ça, il n'y a aucun problème sur ce point-là. Et les axes d'amélioration, bah écoute, il y a l'entourage de mon équipe déjà, tu vois, vraiment être plus structuré au niveau de tout, de plein de choses en fait, tu vois, avoir un vrai head coach, etc., quoi, avoir un truc bien ficelé, quoi. Et je pense toutes les phases de lutte aussi. Voilà, des phases de lutte. Malheureusement, à la salle, chez Beto, on n'a pas de tapis sur le mur, etc. Donc on peut pas trop travailler la lutte. Mais voilà, je pense que c'est des phases qu'il faudra améliorer avec le temps.
C'est les choses dont vous, parce que tu vois, le fait de ne pas avoir les tapis, par exemple, le mur, comme tu disais là, c'est les choses dont vous parlez pour améliorer un peu On en la parle, structure de la bien salle. sûr. Ouais. Je lui dis, Beto, comment on peut être une équipe pro et pas avoir de tapis sur le mur? On fait un takedown, notre coude il tape par terre contre la planchette en bois, les tasseaux pour les tatamis, tu vois. C'est pas du tout carré. Je pense que c'est pas. Il faut aller de l'avant et être encore plus pro. Bon, après, il y a tellement de talents qui sortent de votre Mm. salle qu'il y en a un qui va sûrement prendre un gros chèque un jour et puis ça va permettre peut-être d'améliorer tout ça. Ouais, je lui ai dit, Beto, moi, déjà, Beto, je lui ai dit, écoute, trouve des tapis, je les paye, il n'y a pas de problème, tu vois, si on peut avoir vraiment une bonne surface, mais voilà, je pense qu'il veut changer d'endroit, donc il veut pas. Et à 70 kilos, donc vous allez être deux du coup. Avec Abdul, avec Potentiellement la pour lui, descente ouais. d'Abdul, ouais, Ouais. franchement, c'est magnifique ce qu'il va faire, je pense qu'il va faire très très mal. Ouais, et puis ça ouvre des portes aussi niveau UFC Bah, d'ailleurs, bien donc sûr. ça, Mm. bah, Ça c'est ouvre très des beau. portes, mais en termes Avoir les deux Nantais à l'UFC à 70 là. Ce serait Non, mais incroyable. Pas mal. en termes d'entraînement en plus, c'est parfait. Ouais, Parfait bien sûr. pour, Ah bah bien pour sûr. toi et pour lui. Ouais. C'est plus que parfait. Ouais, carrément. Sur le combattant en lui-même, j'avais noté quelque chose aussi qui m'a mis. T'as 40% de victoire sur soumission Ouais. sur tes 20. Mais t'en as très peu dernièrement. Ouais. La dernière, c'est 2019, la dernière vraie soumission, puisque t'as la dernière où c'est un abandon verbal. Oui. Je parle vraie soumission où, Ouais. où tu soumets, où ça tape. C'est ton style qui a évolué ou c'est le niveau des adversaires qui faisait que t'as pas pu caler des trucs? Comment t'expliques ça? C'est mon style qui a évolué. Je fais énormément de boxe anglaise ces derniers temps. Donc, quand je dis Ça ces se derniers voit, temps, ouais. c'est ces dernières années en fait. Et je sais pas, tu vois, c'est comme on en parlait tout à l'heure sur le show qu'on peut donner en combat. Je trouve que voilà, un combat avec beaucoup de striking, c'est beaucoup plus intéressant à regarder. Encore une fois, je suis un vendeur, je suis une personne qui aime bien faire le show. Donc voilà, amener au sol, soumettre ou je sais pas, ça convient plus trop avec mon style, j'ai l'impression. Même si je devrais le faire, c'est vrai, mais voilà. Et Non, puis, mais Après, c'est ton après, style aussi, hein. tu le gardes dans ta manche et puis le jour où tu Voilà, rentres, tu c'est peux le ça. lancer, tu peux après, le niveau des, Ouais. des adversaires, il augmente aussi. Hein, donc, Ouais. Ouais, bien sûr. Voilà. Joe, sur le combattant, sur Amine, d'autres questions? Non, moi j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer pour toi sur les 2 prochaines années. Je pense que tu seras plus chez Ares, mais où? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question, et c'est vrai que ça serait bien de prendre la ceinture pour pouvoir prétendre à l'UFC. Mais après, comme je l'ai souvent dit aussi à Abdul, il n'y a pas que l'UFC. Tu vois, par exemple, pour moi, Abdul, il serait parfait au One. Quand je vois ce Parce que qu'il y a du fait grappling. Régnier de Ryder, il prend des 200 000 balles par combat pour la ceinture. Entre-temps, il fait des combats de grappling et d'exhibition, il prend des bons billets et tout. Je pense que chacun peut trouver un marché qui existe et qui n'est pas forcément l'UFC. Donc je suis assez curieux de voir où tu vas être dans 2 ans, parce que je pense aussi que ta marge de progression, elle est énorme. T'as que 27 ans, quoi. Encore une fois, pour beaucoup de gens, c'est une surprise, mais t'as que 27 ans. ouais, j'ai hâte de voir ça aussi. Honnêtement, moi-même, des fois, je me couche le soir, je me dis, mais punaise, tu vois, 27 ans, j'ai déjà fait tout ça. Je me dis, qu'est-ce que ça va être à 30 ans, à 32 ans, tu vois. Donc, voilà, je fais confiance à l'avenir et on travaille dur pour, en tout cas. Mais c'est bien parce que dans ce sport aujourd'hui, les avenirs pour les bons combattants français, bah, ils sont multiples. Il y a plein de voies et Bien donc sûr. ça permet de rêver à plein T'as de le choses. Bellator, PFL, et tu c'est les as très dit, cool. c'est très bien. Et par rapport à ça, moi, c'était un peu ma dernière question parce que je trouve que tu es très bien placé pour y répondre. Tu es pour moi, avec Abdul, un des symboles de ces gens qui brillaient déjà à l'étranger avant la légalisation du MMA en France et qui sont revenus briller chez nous au lieu de rester à l'étranger, ce que vous auriez pu faire puisque vous étiez bien traité aussi dans ces orgas-là. Comment tu juges l'état du MMA français 3 ans après sa légalisation au niveau structuration, médiatique même? Aujourd'hui, nous, on va pas se mentir, à RMC, on essaye de faire des efforts pour monter ce sport aussi. Il y a beaucoup des grosses orgas au monde qui viennent en France aujourd'hui. On a le Brave que tu connais bien qui sera à Nantes en Ouais. septembre, ça peut t'intéresser. L'UFC bien sûr, le Bellator, le PFL qui va arriver en septembre, le KSW en parle, le Cage Warrior aussi. Comment tu juges l'état du MMA après 3 ans? C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable ce qui se Franchement, passe. moi je suis Ouais. d'accord, c'est Ouais, ouf. en non, fait. c'est incroyable ce qui se passe. Nous, on le vit depuis longtemps et ce qui s'est passé ces dernières années et ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est incroyable. Il y a beaucoup plus de sponsors, il y a beaucoup plus de médias. En fait, il y a un vrai écosystème qui est créé autour du MMA et voilà, donc il faut savoir qu'il y a les emplois qui sont créés, il y a les opportunités, il y a les organisations qui font de plus en plus de belles choses. Il y a voilà, beaucoup de taf en fait qui viennent s'ajouter. Et je pense que c'est totalement bénéfique déjà pour nous les combattants, pour les sponsors qui veulent être mis en avant. Et voilà, et puis les chaînes, on parle de RMC Sport, c'est RMC Sport qui font des films sur le MMA français aussi. Tu vois, c'est du contenu, c'est des belles choses, c'est des souvenirs. Donc non, honnêtement, rien à dire, c'est de plus en plus beau. Oui, et c'est aussi des souvenirs, tu as C'est raison, aussi des des choses souvenirs. qu'on peut laisser à sa famille, à ses enfants, ce genre de choses, c'est évident. Et l'avenir, il s'annonce brillant aussi, parce que je sais que tu étais à l'AEF
Oui. la semaine dernière où Joe a combattu, qui est la meilleure orga amateur avec tous les talents du MMA français, dont Malik Abdouragimov dont parlait, les frères Meurice. Il est brillant l'avenir quand tu vois des soirées comme ça, non? Ouais. Honnêtement, c'est flippant même, j'ai envie de te dire. Le niveau des amateurs, il est incroyable. Les amateurs, c'est l'avenir. Je pense qu'il faut miser dessus aujourd'hui. Et puis, Willy Sirop qui a fait une organisation amateur comme ça, honnêtement, c'est terrible. Ça t'aurait plu d'avoir ça à 19 ans? Bah oui, bien sûr. Ouais. Bah, bien sûr. Franchement, J'aurais- ils ont une chance, la nouvelle génération, qui est quand même... T'as ça, ensuite t'as les orgas à la ça RS, passe, ça puis passe. Non, mais tu vas à l'étranger, c'est génial. Que ça passe, on le diffuse en plus, c'est un truc amateur, mais on le diffuse, donc c'est quand même de la lumière et des possibilités de médiatisation qui sont offertes très tôt à des très jeunes. Tu vois, par exemple, Malik, on lui a fait faire une petite tournée chez nous, sur Twitch, etc. C'est de l'exposition et j'espère que tous les gars qui sont sur cette carte, bah, ils vont négocier ça et le monétiser pour obtenir des nouveaux sponsors. T'as vu, même les talents belges, ils commencent à débarquer, Ouais. ils ont compris. Par contre, tous les mecs qui récupèrent des sponsors grâce à EF, c'est 10% pour moi, parce que sinon ça passe pas sur RMC Sport si je suis pas dessus. Donc, D'ailleurs, je sais pas Je ce que vous mérite en mon pensez, chèque. mais vous avez pas peur que toute cette lumière mise en avant sur des combattants amateurs, ça leur brûle un peu les ailes? Il y en a pour qui c'est possible. Il y en a pour tu qui penses que tu l'aurais mal vécu, toi? Moi, non. Moi, non. Mais parce tu que connais des gens qui peut-être. Ouais, qui peuvent mal le vivre Ouais, en je fait. pense aussi. Trop jeune, tu sais, t'as 18, 19 ans, tu combats dans des belles organisations comme ça, les lumières, les médias, ils viennent vers toi. Nous, à l'époque, on avait... D'accord, mais ouais. ça va avec l'évolution du sport. Ça va avec l'évolution. Regarde le d'accord. foot, il y a plein de gamins qui sont des cracks en centre de formation et qui Ouais. voilà, sont très tôt médiatisés, très tôt on leur annonce monts et merveilles, et puis ça finit par foirer. Aux États-Unis, Alex, ça. tu connais mieux que moi, mais dans toutes les ligues universitaires, etc., je pense qu'il y a des mecs qui sont déjà des stars avant même d'être pro et que ça leur brûle le cerveau. Comment ils s'appellent? Les balls, c'est ça? Non, oui, bah, La famille Ball, là. Non, oui, exactement. Ça, c'est en basket, mais t'en as plein en foot US. T'as eu un Johnny Manziel qui était une superstar à l'université, qui s'est écroulé totalement quand il est passé Donc, pro parce qu'il avait pas le mental. Ça fait Et peur. tout ça pour dire que je pense que l'essentiel, ce qu'il va falloir se mettre en place au fur et à mesure que le sport progresse en France, c'est d'accompagner ces jeunes-là pour que justement ils soient comme toi. Je trouve que tu es bien entouré avec Guillaume et puis l'idiot qui est dans le coin là-bas. Là. Donc que chacun trouve un peu son bon entourage très très jeune. Mais bon, on peut rien y faire. Hein, c'est Non, le mais sport t'as qui est les comme deux. ça, Amine. Hein. T'as les deux. Moi, je pense que ça peut brûler des ailes et ça peut vachement servir pour Ouais. des jeunes qui vont commencer à apprendre à gérer les médias, à gérer la lumière, à gérer la diffusion et qui oui. vont ensuite arriver dans des orgas avec ce background déjà là que vous aviez pas à votre génération. Je pense que ça peut servir. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Amine, Merci je pense qu'on a beaucoup. fait le tour, merci beaucoup pour ta présence, merci Joe comme d'habitude. Et puis on suit, prochain combat, il n'y a rien de signé pour l'instant? Si, on est en discussion pour la ceinture chez Arès le 1er septembre. Juste avant l'UFC Paris, Juste avant la l'UFC veille. Paris. Donc voilà, on voit ce que ça va donner et puis on verra bien. Eh ben on prendra des nouvelles, en tout cas si c'est le cas, allez à Arès ce jour-là le 1er septembre parce qu'avec Amine Ayoub c'est garanti de spectacle et de beaux combats comme je l'ai dit. Merci encore Joe, merci Amine, abonnez-vous sur toutes les plateformes Amine. pour rater aucun épisode, envoyez-vous de la force, des commentaires, des pouces bleus, des étoiles, ça nous sert. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.